Alors, l'amour de ce monde est inimitié contre Dieu. Coucou mes divins, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur le fait qu'un enfant de Dieu ne va pas dans les concerts païens. C'est-à-dire, il faut éviter, quand tu crois en Dieu, quand tu es une voix autorisée, surtout en ce qui concerne les choses de Dieu, il faut éviter de susciter le scandale. Parce que la Bible déclare que le scandale va arriver, mais malheur à la personne par qui ce scandale va arriver. Tu ne peux pas te permettre de t'exhiber dans un concert païen et te réclamer de Dieu. Même si tu y es allé pour l'évangélisation, bien aimé, il y a des choses qu'un enfant de Dieu ne fait pas. Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit à faire même certaines blagues? Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de fourrer ses pieds n'importe où? Est-ce que vous savez qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit de dire n'importe quoi? Est-ce que vous savez que même si tu es ami à des païens, en monovision, pour ceux qui te suivent, il faut faire attention d'embrasser n'importe qui, parce que parmi les gens qui te suivent, tout le monde n'a pas la maturité spirituelle. Tout le monde n'a pas la présence d'esprit de se dire peut-être tu y allais à une évangélisation. Et donc, vous êtes en train de renforcer le scandale, la crainte, le doute et la négligence dans le cœur de ceux qui veulent s'attacher à Dieu. Parce qu'en allant à un concert païen, quel est le message que vous passez? Pour ceux qui sont réellement enfants de Dieu, vous créez le scandale. Pour les mamans chrétiennes, les papas chrétiens qui ont des enfants chrétiens, vous êtes en train de dire que non, c'est possible d'être en Christ et puis d'aller par un concert mondain. Du coup, vous mettez les parents en difficulté dans l'éducation chrétienne qu'ils donnent à leurs enfants. Troisièmement, les gens qui vous prennent pour modèle, vous les traumatisez. Parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Et puis, il y a cette catégorie, la grande majorité, c'est ceux qui ne croient même pas à ce que vous faites, mais qui vous observent, pour renforcer en eux la pensée que Dieu sait. On peut faire comme on veut, avec le Seigneur on fait comme on veut. L'essentiel c'est dans le cœur, mais c'est faux. N'envoyez pas les gens en enfer. Ne suscitez pas la négligence ou le fait de ne pas prendre Dieu au sérieux dans les cœurs des gens. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand tu dis que tu appartiens à Dieu il ne te mélange pas. Et quand même tu veux te mélanger à des fins d'évangélisation, parce que je suis sûr que tu l'as fait peut-être à des fins d'évangélisation, il y a des choses qu'on ne présente pas à Mondovision comme ça. Surtout quand on devient une voix autorisée. Ma jeune sœur, Dieu est amour, mais Dieu aussi juge. Dieu nous jugera sévèrement, surtout nous qui allumons nos caméras pour dire qu'on parle au nom de Dieu, pour dire qu'on exhorte les gens. Ce sera plus sévère pour nous, parce que Dieu ne fait pas le désordre. Il ne faut pas que les temps présents par lesquels nous passons nous trompent. Il ne faudrait pas que la vie que nous menons, aujourd'hui où chacun est pressé, chacun vit comme il veut, aujourd'hui où chacun est pressé, chacun vit comme il veut, si tu veux boire, tu bois, si tu veux vivre, tu vis, que cela nous trompe. La sanctification de Dieu ne souffre d'aucune contestation. Ne permet pas que ton image, que ta vie soit un scandale pour ceux qui ont envie d'arriver au Seigneur. Ne permet pas que ce que tu fais au quotidien, au nom de que tu veux évangéliser les gens, devienne un sujet de scandale pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans la vie chrétienne. Bien-aimés, je nous en conjure, faisons des efforts d'être des modèles. On sait que le siècle présent ne nous facilite pas la vie, mais on n'est pas obligé de marcher au rythme du siècle présent. Je ne dis pas ça pour diffamer qui que ce soit, mais je dis prenons conscience que nous sommes des voix autorisées. Toute personne qui allume sa caméra en toute connaissance, en toute conscience, pour parler du Seigneur devient une voix autorisée. Sa vie ne lui appartient plus. Même si tu as envie de faire certains trucs, à cause du fait que tu portes l'étendard du Seigneur, tu dois t'abstenir parce que ta vie n'est plus pour toi et que derrière toi, il y a une masse, il y a une foule, il y a des gens qui te suivent et qui copient parce qu'ils ne sont pas encore matures. Ils copient ce que tu es en train de faire. Alors, si mon contenu t'intéresse, abonne-toi sur ma page Hermine MG Facebook, YouTube et TikTok. Shalom.